Il dit, reste tranquille. Je t'ai dit que le Seigneur est en train de travailler. Vous voyez? Si on avait refusé qu'elle vienne, on va dire qu'on l'avait chassée. Donc quand elle est venue, qu'elle-même elle s'en va, gloire au Seigneur. Donc on a rendu gloire au Seigneur, on a béni le nom du Seigneur, on a vraiment loué le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur et pour toutes ces prières que vraiment les frères et sœurs nous ont prié pour nous. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, lors du jeûne de 21 jours, j'avais donné un sujet comme ça, compris pour l'initiation, pour les enfants de la famille et tout ça. En réalité, sa mission c'était ça. Dans ma maison, de l'initier en fait ma fille. Voilà. Donc, elle n'a pas pu, mais voilà une chose qu'elle a dite. Elle partait, elle me dit à ma femme qu'elle n'est pas finie, je vais revenir. La porte n'a pas ouvert, qu'elle revienne. D'accord. Notre Dieu aussi n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Et le Père du canal est toujours là. Voilà, acclame le Seigneur Jésus. Seigneur, pour ce qu'il a fait pour nous, que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà Jésus. Les prières lyriques à caractère prophétique. Ça ne ment pas. Alléluia. L'épée de carnage. Ésaïe 66, verset 15 à 16, le jugement de Dieu. Et le psaume 29. Quand vous proclamez ces passages-là, surtout dans un moment déjà de 3 jours, c'est comme l'a fait l'évangéliste Sanou, s'il y a un sorcier qui est là, il va déménager. Elle a commencé à dire, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, maman, il faut aller te bouger. Ma femme et les enfants dorment, toi, il faut aller te bouger. Alléluia. Oui. Et elle a demandé à partir elle-même. Parce que ce qui vient là, c'est très dangereux. Alléluia. Quand vous utilisez les armes spirituelles, nous le disons haut et fort, ce sont les armes puissantes. Aucun sorcier ne peut subsister. Alléluia. Alors le témoignage de l'évangéliste est tellement merveilleux. Voilà encore une preuve qui atteste que les prières lyriques à caractère prophétique sont très puissantes pour fléchir les sorciers, pour les amener à libérer votre vie. Oui, pour les amener à laisser votre vie tranquille. Si vous vivez dans la sanctification réelle et que vous utilisez ces versets bibliques et vous les proclamez avec foi, vous allez voir les résultats. Vous-même, vous allez témoigner. Je vous le dis toujours. Voilà une preuve. L'évangéliste a vu en France là-bas, voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Lui et son épouse. Amen. Et chaque fois qu'il prenait, sa femme prenait une grossesse, la grossesse tombait. C'est-à-dire la grossesse tombait. Et il allait au pays, ils ont prié avec les frères. Dieu lui a dit, allez à Mans, va à Mans. Parce que sa femme, elle est de Mans. Elle est ivoirienne, lui, il est, je crois, togolais, je crois bien. Alléluia. Alléluia. Donc, il a obéi à la voix de Dieu, ils sont allés à Mans. Oh, à Mans, il y avait l'oncle. Il y avait 2 personnes dans la famille de sa femme qui étaient assises ici, elle ne voulait pas qu'elle entende. Vous voyez, je vais dire par là que lorsque vous écoutez la voix du Saint-Esprit, lorsque vous marchez selon le Saint-Esprit, Dieu se met à l'œuvre pour pouvoir intervenir à votre faveur. Alléluia. Ce témoignage vient pour confirmer tout ce que nous enseignons ici. Obéissez à ce que vous recevez comme enseignement et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Le problème est que plusieurs personnes écoutent les enseignements, les prédications, tout ce que nous donnons ici, mais ils ne les mettent pas en pratique. Notre bien-aimé Karim n'est pas là, et Priscille n'est pas là. Avant même qu'on ne construise ici, qu'on venait ici, était comme ça. Le témoignage est là, la sœur Priscille, son témoignage sur notre chaîne YouTube. Elle a dit qu'elle a eu un songe. Dans le songe, d'abord bien avant cela, ça faisait 2 mois qu'elle ne venait plus à l'église parce qu'elle venait de mettre au monde sa fille. Donc, un jour, elle a prié, elle dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe à l'église là-bas.
Ça fait 2 mois qu'il ne va pas à l'église. Avant de dormir, la prière dit, montre-moi ce qui se passe à l'église là-bas. Et quand elle a fini de prier, elle est dormie. En songe, Dieu lui montre une personne qui est habillée en costume. Et puis, on a un tableau aussi sur lequel il donnait les enseignements en ce moment. Et la personne était en train d'écrire au tableau, donner un enseignement, un cours biblique. Mais elle dit les écritures là, mais ce ne sont pas les écritures qui sont sur la terre. Elle n'a jamais dit telle écriture sur la terre. Et la personne a fini de donner le cours. Et à la fin, à la droite du tableau se trouvait le miel avec un gâteau crémeux. Et la personne disait comme ça que tout ce qu'on vous enseigne dans cette église-là, si vous mettez en pratique le lait et le miel qui est là, le crème qui est là, vous allez avoir cela. Et puis elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, ça s'est dit, ah, donc tout ce qu'on enseigne là-bas, là, que ce soit le dépouillement, que tout ce que le pasteur enseigne là, c'est vrai. Elle est venue et un dimanche, elle a témoigné cela ici. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous enseignons ici est de Dieu. Le ciel approuve cela. Si vous mettez cela en pratique, avec foi, vous verrez vraiment la gloire de Dieu dans votre vie. Vous verrez vraiment l'intervention divine de Dieu dans votre vie. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous expérimentons cela, mon épouse et moi. C'est pourquoi aujourd'hui, notre vie est comme cela aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu les bénisse, veulent voir la puissance de Dieu, veulent voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie, mais ne sont pas prêts à obéir à ce que Dieu leur enseigne. Un jour, il y a les années passées, j'étais là et le Seigneur disait, ma parole est beaucoup enseignée. Ma parole est beaucoup prêchée, mais les gens ne la mettent pas en pratique, c'est pour cela qu'ils souffrent. Voilà. Toutefois que vous allez mettre en pratique la parole de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie pour restaurer votre vie, pour vous accorder la victoire sur les yeux des ténèbres, pour vous accorder la protection divine, pour vous accorder vraiment ce à quoi votre cœur aspire. Amen, amen. Vous avez vu l'évangéliste Amour. Quand il a écouté la voix du Saint-Esprit, Dieu s'est manifesté, Dieu les a accordé un enfant. La grossesse n'est plus tombée. Amen. Lorsque Dieu lui a mis à cœur de mettre en pratique l'enseignement des prières lyriques à caractère prophétique, vous avez vu ce qu'il a rendu comme témoignage. Cette belle-mère qui était en mission pour pouvoir initier les filles à sorcellerie, a échoué à sa mission. Elle est partie. Elle dit à sa fille que je reviendrai. Je vais revenir encore. Mais l'épée qui est de carnage est là. Le jugement de Dieu est là dans Isaïe 66, verset 15 à 16. Sauf le 9 est là encore. Alléluia. Oui, oui. Et le jugement de Dieu de Somme 7 est là aussi encore. Il y a encore d'autres passages qui sont là. Isaïe 41, verset 10 à 16 est là encore pour toi. Si tu reviens. Alléluia. Voilà. Donc elle va coucher d'un garçon. Parce qu'on parle d'elle, elle vient. Viens. Dépose l'enfant la petite pour venir. Laissez l'enfant la petite, viens. Viens ici. Toi-même, tu vas sortir de ta propre bouche et les gens vont t'écouter. Parce que toi-même, tu es là. Tiens. Voilà. Je parlais de elle, voilà la sœur Priscille. Viens ici, les gens vont te voir. Le témoignage, quand il venait d'accoucher, puis il y a 2 mois de cela, puis il disait que quelqu'un écrivait ici au tableau là. Voilà, il faut leur parler pour que les gens puissent comprendre que l'enseignement qu'on donne ici là, c'est de Dieu. Et quand on obéit à cela, Dieu agit. Il faut parler. Mets-toi dans les caméras. Voilà. Il faut parler bien. Voilà. Alléluia. Bon, comme il y a un peu longtemps, oui. c'est concernant le pot de lait là. Oui, oui. En ce temps, c'est quand tu étais à l'église ici. Oui. Et puis. Mais bien avant ça, avant de dormir, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Il a dit à Dieu de me montrer ce qui se passe à l'église. Bon, c'est la vérité, la prière qu'on fait là-bas, ou même si l'église est vraiment de Dieu. Vous avez compris, hein? Reprends bien. Tu as demandé à Dieu de te dire quoi? Parce que toi, tu n'étais pas dans le dépouillement. Le dépouillement, qu'on dit là, afin de mettre ça, mais toi, mais tu ne voulais pas. Donc, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu d'abord? Faut nous dire. Donc, il a dit
à Dieu comme ça que de me montrer ce qui se passe à l'église. Si on est dans la vérité. Si on est vraiment dans la vérité. Si les enseignements qu'on donne ici sont de Dieu. Oui, oui. Par exemple, de nos jours, on voit un peu les églises un peu partout. Il y a souvent un frère près du pasteur, puis un autre jour, on va le trouver, il a fait son église, quelque part. Donc, vraiment, je disais comme ça à Dieu de me montrer ce qui se passe à l'église. La vie de l'église, un peu comme ça. Oui. Donc, c'est comme ça, quand il a dormi, c'est comme on était à l'église, et puis, il y a quelqu'un qui prêchait, la personne était bien habillée, en tout cas, mais c'est le visage, là, il n'est pas vu. Là, il faisait tout mon possible pour voir le visage. Mais en tout cas, il n'est pas vu le visage. Oui. Et puis, la personne disait que vous voyez, non? Il y avait un tableau comme ça, et puis les écritures, là, c'était renversé en clair, plus comme ça. C'est que, vous voyez pas lire. Donc, il dit, vous voyez que, en tout cas, à l'église là-bas, si vous suivez tout ce qu'on vous dit là, c'est que vous voyez le pot de lait qui est au bout là-bas. Tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous enseigne, que le pot de lait là, vous allez prendre. Donc, c'est qu'elle dit, écrit là, c'est un peu pour moi, c'est le pot de lait là. Ah, toi, c'est pas l'enseignement là qui te regardait, mais c'est. Ah, mais il a dit, si vous écoutez, si vous suivez tout là, quel pot de lait qui est là-bas, vous allez prendre. Donc, toi, c'est pas enseignement là. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Voilà, elle est venue un peu en retard parce qu'elle était allée au funérailles dans un village. Je crois que c'est de là-bas elle est venue parce qu'elle a perdu son beau-père, son beau-frère. Alléluia. Voilà. C'est ce que je vous disais. C'est pour dire que ce que nous prêchons ici, ce que nous enseignons ici, c'est la vérité. Et si tu vis selon cela, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc ça fait 3 personnes qui ont rendu témoignage. On va prendre 4e personne. Et la personne c'est la sœur Mangaza du Québec. Elle a enregistré son témoignage en audio. Et parce qu'elle a dit comme ça que les 4 heures là ne les arrange pas. Voilà. Parce que à ce temps-là, je crois bien qu'ils ne sont pas vraiment au même horaire que nous. Donc on va écouter le témoignage de la sœur Mangaza. Voilà. La dernière fois, sa sœur, sa grande sœur, comment dirais-je, Marie, on avait écouté son témoignage aussi comme ça en audio. Que Dieu nous bénisse. On écoute le témoignage de la sœur Mangaza du Québec. Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir vraiment aimé et compté. L'amour de Dieu est plus grand. On ne peut pas même les comparer. L'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous est incomparable. Donc, je rends édifier d'autres personnes. Avant que je commence, j'aimerais chanter du petit cantique pour remercier, une petite cantique pour rendre d'abord gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde encore. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout rencontrer. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout rencontrer. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout rencontrer. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. À lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. À lui je vis. Moi je peux vivre. À lui, oh gloire à Dieu. À lui je chante.
Vraiment, frères et sœurs, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lui, je vis. En lui, je peux dire que je suis sainte. Que je suis sainte. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a fait beaucoup pour moi. Il y a un chant qui dit « Nous étions dans les ténèbres ». Moi, j'étais dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir.